Bonsoir les amis de Kadiombo TV. Bonsoir, apprêtez-vous à suivre cette émission avec attention. Nous essayons un peu de nous justifier auprès de vous de manière à ce que vous puissiez nous accorder votre pardon. Nous ne sommes plus réguliers comme avant car nous sommes en train de faire l'entretien de nos matériels et aussi aménager quelques nouveautés que vous allez bientôt la découvrir. Ici, nous nous posons la question directement. Kabila a essayé de rencontrer Félix Tshisekedi, ça n'a pas donné. Jeannette a essayé de faire un tour, voir même la famille, ça n'a pas donné. Mais au finish, cette rencontre a eu lieu. Jeannette Kazadi Nyembwe, je ne sais pas le troisième, c'était qui là-bas. Néanmoins, j'ai retenu un peu les deux ici. Ils ont parlé. La question c'est de savoir, ils parlent de quoi? Parce que le mandat d'un chef de l'État au Congo est renouvelable une seule fois. Et de 5 ans, renouvelable une seule fois. Cela veut dire que Kabila ne peut plus jamais être chef de l'État dans ce pays. Et à sa qualité de sénateur à vie, il ne peut pas même devenir un député. Parce qu'il ne peut pas exercer un mandat électif. C'est qu'il reste sénateur à vie. Mais quand les autres négocient, ils négocient pour faire quoi? Parce que Kabila ne peut plus revenir. S'il négocie, c'est qu'il y a l'anguille sur roche. Comme on ne sait pas entrer dans le secret de Dieu, même du diable, on se contente à faire ces raisonnements. Et c'est très important. Il y a quelque chose qui se passe avec l'homme congolais. Apparemment, on n'est pas conscient de ce qu'on est. Chers amis, ce pays est infiltré au plus haut niveau. Il est vraiment nécessaire qu'après l'inauguration des sauts de moutons, s'il faut mourir de faim, qu'on meure de faim, mais qu'on passe par les recensements. Et le recensement n'allait pas avec des méthodes européennes, ça ne donnera rien dans le cas précis. Nous connaissons qui est qui, il habite où, l'enfant de qui, de tel village, nous connaissons. Donc le recensement peut se faire à partir de nos bases et remonter. Parce qu'il se pose un grand problème d'infiltration. Tout celui qui va susciter un doute devient étranger. S'il dit qu'il ne peut pas être étranger, s'il veut être apatride, qu'il le devienne. 1. 2. Au Kivu, le recensement va être autre chose que plus ailleurs. Les Kivusiens des souches eux-mêmes, ils se connaissent. Nous n'avons pas à souffrir le matériel parce qu'on n'a pas acheté ceci, on n'a pas acheté cela, on n'est pas là-dedans. Ici, le problème est simple, par la base. Mais j'ai peur. J'ai peur parce que le Congolais, c'est le seul peuple le plus corruptible et le moins zélé quant au patriotisme. Moins zélé. Ça ne manquera pas de trouver un Congolais, on le corrompt par un étranger, il témoigne que c'est mon frère. Parce qu'on a eu à le faire par le passé, voilà ce que ça nous coûte. Puisque Kabila ne peut plus revenir, on négocie quoi? Faisons un pas en arrière pour voir Bouzoba et Congolais Yemoko. Regardons comment on a géré ce pays.
Pas question de gérer l'économie, gérer les finances, gérer même notre personnalité. Ça laisse à désirer. Nous échouons même dans des petites choses, en nous justifiant abusivement. Rentrons pour qu'on voie si réellement nous sommes hommes et hommes de valeur, hommes qui peut ouvrir sa bouche, parler dans les conseils des nations. Comment Kabila est-il devenu président de la République? À la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il n'était pas à Kinshasa, il était ailleurs. Qu'est-ce qui explique que tous ces gens ici, professeurs d'université, assistants, chefs de travaux, militaires gradés, généraux et officiers supérieurs, ont pu attendre que lui, pour qu'il devienne président de la République? C'est à ce stade-là où moi, je ne vois pas pourquoi j'attaquerai Kabila. Qu'on est allé chercher pour faire de lui un chef de l'État. Ce n'est pas de sa faute. C'est notre légèreté. C'est notre légèreté. Je vais vous lire ce qu'a été la constitution de la République du Zaïre. Qu'est-ce qu'elle disait, cette constitution? Parce que l'acte transitoire qu'avait pris le président Laurent Désiré Kabila n'avait pas abrogé la constitution. C'est un acte transitoire, c'est une transition. Dans l'acte transitoire, nulle part j'ai lu qu'un jeune garçon de 29 ans pourrait devenir chef de l'État. Alors, puisque ça ne dit rien de tout ça, rentrons dans la constitution de la République du Zaïre pour qu'on se réconforte la position, de manière à expliquer aux générations futures que voilà, Kabila était passé parce que la constitution disposait de ceci. L'article 31 du 1974 de la constitution du Zaïre dispose ce qui suit. Le président du mouvement populaire de la Révolution est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Deuxième paragraphe. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Or, Mobutu a fait combien de fois? Tout citoyen, c'est là que ça m'intéresse. Tout citoyen zaïrois de naissance, âgé de 40 ans révolus, et qui remplit les conditions d'éligibilité au Conseil législatif, peut être élu président de la République. Maintenant, Kabila était né où? Si on dit aux Zaïre, bien, est-ce qu'il avait 40 ans? Non, 29 ans. Est-ce qu'il était éligible? Non. La légèreté du peuple congolais. Qu'est-ce qui fait que nous puissions vendre ce pays à moindre prix? Où est la tête de l'élite intellectuelle de ce pays? Où est le cerveau des hommes politiques? Même quand nous parlons contre Kabila, moi quand je raisonne, je dis, laissons ces jeunes garçons ici tranquilles. Bêtes que nous sommes, nous l'avons invité nous-mêmes. Nous payons le prix. Maintenant, rentrons dans la nationalité congolaise. Là, c'est l'article de la Constitution de 2006. L'article 10 de la Constitution dispose ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Maintenant, avant que Kabila ne vienne ici, il avait quel passeport? Parce que pour détenir un passeport d'un État, il faut être de cet État-là.
Sinon, parce qu'on est étranger, on ne peut avoir qu'un passeport de son pays d'origine tout en étant étranger là où on est. Est-ce que toutes ces choses étaient vérifiées? Si c'était vérifié, très bien, avançons. Et Congolais d'origine. D'abord, on dit la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Même dans la loi mère précédente, Mobutu s'évertue à donner la nationalité à un groupe de gens. Kengo Adondo revient pour dire, ces Rwandais ici, on ne peut pas donner une nationalité globale à ces gens. On peut le donner individuellement à qui le demande. Mobutu dira, laisse cette histoire. Pourquoi? La légèreté toujours. Parce que ce que vous avez fait ici ne peut pas se faire au petit Rwanda. On continue. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Où est-ce que ces intellectuels congolais avaient leur tête? Donc tout ce que nous avons vécu avant, tout le travail qu'ont abattu nos ancêtres, notre propre territoire où on vivait, lui, Léopold arrive, il nous fait ses sujets. Et puis il échoue dans la démarche. Nous devons un État indépendant du Congo. Nous existions déjà. Comment ces gens ici supposent accepter qu'on dise tout celui qui s'est retrouvé sur ce territoire à l'indépendance, c'est-à-dire en 1960, il est congolais. Donc tous les Burundais, les Rwandais, les Ougandais qui étaient ici avant l'indépendance, à l'indépendance en étant ici, ils sont devenus congolais. Est-ce que ça s'est déjà fait chez eux? Si ça s'est fait ici, nous prenons, qu'est-ce que nous sommes? Quelle est notre valeur? Pourquoi nous nous pavanons? Pourquoi nous discutons? Et on dit une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Et d'ailleurs, on ne peut pas pérorer sur cet article. On en a assez parlé comme ça. Et je vous avais dit à son temps, quand on voulait endosser la responsabilité sur les épaules du président Félix Tshisekedi, on a dit non, c'est faux. Vous mentez comme vous respirez. Il n'est pas concerné. Déjà, quand on constituait ces articles, quand on les rédigeait, lui n'était rien dans ce pays. Il avait ses activités du parti politique où il œuvrait à l'UDPS. Il n'a pas participé à cette rédaction. Mais vous qui êtes parti, est-ce que vous pouvez vous appeler intellectuel? Est-ce que vous pouvez vous dire, nous avons fait un travail de titan? Ça devient un torchon. Avançons pour montrer à quel niveau nous ressemblons aux bêtes. Je veux prendre quelque chose pour dire, dans la nationalité ici, quand vous lisez dans la nationalité, dans la constitution de Mobutu, il ne définit pas, il ne détermine pas comment, qui peut être congolais. Pourquoi il ne l'a pas fait? Sachant qu'il avait son Bisengimana, avec toute la panoplie humaine qui s'était retrouvée ici venant de l'étranger, il voulait les ménager. Parce qu'en 1974, quand on a cette constitution, j'ai parié que Mobutu ne l'avait pas rédigée. Déjà en 1971, il avait Bisengimana comme Dirkabe, qui a fait 10 ans. Bon Dieu! 10 ans. Et
Toujours lui, Mobutu, il va prendre les systèmes de communication et mettre dans les mains des Rwandais par Miko. Mobutu est un criminel scientifique, criminel juridique. Parce que ce qu'il nous a fait, c'est le reste qui vient à cause de lui. Quand cela ne tienne, il est mort, nous sommes restés. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Je vais lire quelque chose pour vous dire que cette manière bête d'agir, elle a continué. Je vais lire quelque chose. C'est une honte énorme. J'ai voulu l'article 217 pour voir à quel niveau les Congolais on s'exprime en rasoir. L'article 217 de la Constitution dispose ce qui suit. Quand je relis cet article, je comprends quel est le courage que prend Jeannette Niemboué pour aller voir Félix parler après avoir fait ce qu'ils ont fait de ce pays. Je vais leur rappeler ça. Article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Bon Dieu! Aucune constitution des pays limitrophes ne dispose d'un tel article. Donc, pour l'unité africaine, la RDC accepte un jour de céder une partie de sa terre. Est-ce qu'on a la tête sur les épaules? Est-ce qu'entre la tête et les épaules, y a-t-il un coup? Est-ce que vraiment on était des hommes? Ça, j'entends d'autres gens, oh, j'étais parmi les rédacteurs. Enterrez-vous vivant. Si ça vous choque, jetez-vous dans l'eau de Javel, mourrez. Est-ce que ça, c'est un article qu'il faut vraiment brandir à la population? Et on dit qu'il y a eu un référendum qu'on a adopté. Personne n'avait lu cette torchon. Personne. Le FCC, machin, quand ils s'appelaient, je ne sais pas quel parti là-bas, ils ont dit oui, c'est accepté pour légitimer certaines gens. Quelle honte, mon Dieu. Est-ce qu'un peuple vraiment, un peuple peut accepter ça? Que vous allez céder la souveraineté de votre pays. Je veux voir un peu qu'en est-il de la souveraineté. De l'état de la souveraineté, je vais essayer de voir. Dans le but, d'une part, de consolider l'unité nationale mise à mal par des guerres successives et d'autre part, de créer des centres d'impulsion et de développement à la base, les constituant à structurer administrativement l'État congolais en 25 provinces, plus la ville de Kinshasa, dotée de la personnalité juridique et exerçant les compétences de proximité énumérées dans la présente constitution. En sus de ces compétences, les provinces en exercent d'autres. En cas de conflit, les compétences entre le pouvoir central et le provincial. On évolue. Les constituants tiennent à réaffirmer l'attachement de la République démocratique du Congo aux droits humains, aux libertés fondamentales telles que proclamées par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution. À cet égard, répond au signe du temps. L'actuelle Constitution introduit une innovation de taille en formalisant la parité hommes et femmes. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose?
Est-ce que la souveraineté est définie ici? Même si vous continuez ici. Vous continuez ici. Est-ce que vous voyez quelque part, on définit la souveraineté? Rien. Pourquoi? Parce que on avait peur de le dire dans les préambules. Maintenant, entrons dans là où on parle de la souveraineté. C'est l'article 1er. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible. Quand vous prenez une partie de la souveraineté, vous cédez, vous avez divisé. Social, démocratique et laïque. Ici, on reprend que le Congo est souverain. Quand on dit Dieu est souverain, c'est qu'au-dessus de lui, il n'y a rien. Si le Congo est souverain, c'est par rapport à ses limites, il n'a pas de commandement ou d'injonction à recevoir. Mais lui-même, le Congo, dans l'article 217, il dit, nous pouvons ouvrir, céder notre souveraineté, vous allez marcher sur nous. C'est ça, les Congolais. Tous, sans exception, moi y compris, franchement, si on nous dit qu'on est bête quelque part, ne nous énervons pas. On le mérite ainsi. Regardez la manière dont nous agissons nous-mêmes quand nous sommes pendant la circulation routière. Une route qui a deux bandes, l'aller et le retour. Allez en file, vous arriverez à destination sans difficulté. Mais les Congolais créent 5 bandes et restent bloqués là où ils sont. Et à la fin, parce qu'ils devraient arriver à 10 heures là où ils allaient, ils ont créé plusieurs bandes, ils y arrivent à 14 heures. Et là, ils sont considérés moins sérieux. Mais dans un état normal, un peuple réfléchi, un peuple qui a sa valeur intrinsèque, suit la route progressivement et arrive à 10 heures. On est pressé, mais on ne fout rien. Quelque part, lorsque les gens marchent dans la droiture, progressivement, sans violer le code de la route, ce sont les militaires qui viennent violer. Les députés et les ministres. Ils prennent le sens unique. Ils se disent qu'ils sont chefs, ils ont la priorité de passer quand ils veulent. Ils veulent. Les étrangers qui voient n'ont pas le temps de nous respecter. C'est tout. Et pourquoi les militaires circulent sur la ville tout le temps en uniforme? Ils vont où? Là où les attend pour en découdre avec les Burundais, les Ougandais, les Rwandais, ils ne sont pas là. Leur influence, c'est ici. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Le dollar est allé à 2020, le dollar. Il se rabat à 1600. Mais le prix des denrées alimentaires et autres besoins vitaux restent là-bas. Et le peuple est tranquille. J'ai eu le coup de fil de quelqu'un qui me dit, monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas... Il y a Morgan Freeman dans son film L'incroyable défi. Il disait dans une école de nègres, il dit ces noirs ici qui agissent comme des animaux, traitez-les comme des animaux. Et quand il a commencé à les traiter comme les animaux, les tout, ça a marché comme sur des roulettes. Tel a été le cas avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Il a agi en maître d'océan. Il a mis le fouet, il a flagellé. Il a dit, les bandits n'ont pas de prison ni de cachot, ils n'ont que la mort. Je vais les retourner à Dieu. Tous les voleurs de tralala, je les retourne à Dieu. Il l'a fait sans broncher et la situation est retournée à la normale. Bonsoir.
Thank you.